Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un tarot enquête sur l'une des histoires les plus fascinantes et mystérieuses du XXe siècle, l'expérience de Philadelphie. Alors en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, eh bien la marine américaine aurait mené une expérience secrète au chantier naval de Philadelphie sur le navire militaire le USS Eldridge. Alors quel était le but de cette expérience? Eh bien cette expérience servirait à rendre le navire invisible au radar, voire totalement invisible à l'œil nu. Alors certains récits affirment que l'expérience aurait impliqué de puissants champs électromagnétiques qui pourraient être associés aux travaux d'Einstein avec sa célèbre théorie du champ unifié. Et selon les témoignages les plus troublants, eh bien le navire aurait disparu dans une lumière verdâtre pour réapparaître ailleurs, peut-être même à Norfolk. Et on raconte aussi que des membres de l'équipage auraient subi de graves effets, désorientation, troubles psychologiques et même physiques, des phénomènes inexpliqués, voire même des corps qui auraient fusionné avec la coque du navire. Mais d'où vient réellement cette histoire? Eh bien, elle voit le jour dans les années 50 à travers des lettres envoyées par Carl Meredith Allen, qui est également connu sous le nom de Carlos Allende, à l'astronome et écrivain Maurice K. Jessup. Alors c'est Jessup qui va, dans le fond, raconter ce récit. Il s'intéressait, lui, à la base aux ovnis, et ce récit détaillé qu'il va recevoir va nourrir peu à peu la rumeur. Et dans les années 70, eh bien, l'affaire va prendre de l'ampleur et elle va ensuite complètement rentrer dans l'imaginaire collectif avec le célèbre film L'expérience de Philadelphie. Alors officiellement, la marine américaine a toujours nié qu'une telle expérience ait eu lieu et la majorité des historiens considèrent aujourd'hui cette histoire comme une légende urbaine ou un mythe conspirationniste. Et pourtant cette histoire continue de fasciner et elle mêle des éléments extrêmement puissants, recherche militaire secrète, technologie cachée, théories scientifiques audacieuses, invisibilité, téléportation, manipulation du temps et témoignages énigmatiques. Alors on va faire ce tarot enquête sur l'expérience de Philadelphie et puis on se rappelle que c'est du divertissement, hein, on n'est pas là pour, c'est pas une enquête, j'ai envie de dire officielle, hein, on est là aussi pour s'amuser et de profiter de beaux jeux. Alors je vais utiliser l'oracle de l'essence sacrée et je vais utiliser également le Lunae Lumen puisque lui m'apporte beaucoup de réponses. Et puis bien sûr, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert comme à l'habitude. Alors on va faire plusieurs tirages. On va déjà voir si est-ce que l'armée dans les années 40, 40, 50, enfin on va dire 40 parce que c'était est-ce que l'armée faisait des recherches sur la téléportation, hein. Et déjà on va voir un petit peu ce qu'il en était à cette époque. Alors je vais juste tirer 3 cartes. Je vais faire des tirages courts et puis il y en a un qui sera un petit peu plus long. Alors, oui, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement on a l'impératrice, hein, donc il y a vraiment la notion de projet, hein, Puis vous voyez, l'impératrice et le battleur se regardent, donc effectivement il y avait bien des projets sur la table à ce moment-là au niveau de l'armée. Alors c'est pas surprenant, hein, parce que tout ce qui est l'invisibilité, la téléportation, hein, ça a toujours été quelque chose qui a intéressé l'armée. Mais vous voyez, on voit vraiment qu'il y avait des projets et avec le battleur c'est quelque chose de vraiment de les mettre en application, hein, que ce soit pas juste des projets. Donc on avait effectivement l'idée, le projet, mais là avec le battleur la concrétisation. Et puis on a la papesse ici qui nous montre effectivement les aspects cachés, secrets, qui regarde le battleur et qui voit la concrétisation de certaines choses. Donc c'est là déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait à cette époque des expériences de mener. Alors on aurait pu s'arrêter là pour le tirage, mais je vais recouvrir. Il y avait des expériences donc qui étaient menées et des expériences qui ont été secrètes. Alors on va voir après si l'expérience de Philadelphie en faisait partie. Donc on voit la fragilité, hein. Donc effectivement il y avait
pour moi, l'armée cherchait. Alors, j'y vois, je les associe parce que j'y vois ce qu'on me dit en fait, c'est que pour moi, l'invisibilité, la téléportation, c'était dans le même domaine d'expérience, hein, c'était dans le même registre de ce que je ressens au niveau de l'armée. Donc, il y avait une fragilité parce que vous voyez, il y a la petite lumière de se faire voir. Donc, vraiment, la volonté de se cacher, hein, de se cacher des ennemis, hein, puisqu'on est dans le point de vue de l'armée. Puis, vous voyez, on a la joie. Donc, pour moi, il y a eu des expériences qui ont réussi. Il y a certaines expériences d'invisibilité, de téléportation, l'un ou l'autre, vous voyez, qui ont apporté de la joie. Il y a eu c'était prometteur en tout cas. Alors, faut voir à quel niveau. Hein. Je parle en général ici. Je parle pas spécifiquement d'expérience de Philadelphie, mais on voit que il y a eu des projets encourageants. Et puis, vous voyez, le message, hein, pour moi, il y a eu des nouvelles. Hein, il y a eu des nouvelles. Donc, il y a eu des choses qui ont été réalisées. Puis, on le voit aussi par le livre ici, mais qui sont restées secrets. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont fuité, vous voyez, par la suite, ou tout au moins qui ont été quand même, qui sont arrivés jusqu'à, et là on est en train de dire jusqu'à la science. Hein, c'est la science, voilà, c'est ça, c'est la science qui a permis de faire connaître certaines choses. Mais bien sûr, il y a encore des choses qui sont restées dans le secret et dans le secret de l'armée. Donc là, c'est pour les expériences en général. Donc ce qu'on va voir, je voudrais voir un petit peu l'état d'esprit de Karl Allen, celui qui aurait révélé à Jessup, qui aurait révélé toute cette histoire d'expérience de Philadelphie. Donc on va voir un peu l'état d'esprit par rapport à ce récit de cette personne, de Karl Allen ou Allende, dépendamment de Carlos Allende, comment. Ah, c'est intéressant. Donc en fait, ici, ce que on voit le chariot. Donc il y avait vraiment la volonté, effectivement, d'aller de l'avant, de raconter quelque chose. Hein. Il y avait vraiment l'envie il y a cette énergie, en fait, vous voyez, cette énergie du chariot, c'est l'énergie de partir en guerre entre guillemets. Donc là, il y avait vraiment une énergie d'expliquer quelque chose. Alors ce qu'on est en train de me dire, c'est que possiblement il voulait révéler ce que faisaient des actions de l'armée. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, on a l'armée, mais il y a le fait d'aller de l'avant, puis il y a cette énergie, j'ai envie de dire, d'aller de l'avant. Puis vous voyez, le pape, hein, il y avait là cette volonté de raconter au monde cette histoire. Donc, ou de raconter en tout cas au monde une histoire. Hein. Donc il y avait vraiment cette volonté de mettre en avant et au plus grand nombre certaines histoires, j'ai envie de dire, certaines choses que l'armée faisait, de vouloir le révéler. Par contre, vous voyez, on a la maison de Dieu, donc il y a un écroulement j'ai envie de dire, sur des fondations qui ne seraient pas solides. Donc, est-ce que il n'y a pas une partie qui aurait été romancée et du coup qui avec le temps vous voyez, ça serait un peu cassé la figure, cette histoire n'aurait pas tenu. Donc vous voyez, on a un peu cette idée d'exagération de l'histoire, où sous le fait de vouloir révéler certaines choses, euh, l'histoire a été grossie, embellie, et du coup, les fondements, enfin pas les fondements parce que c'est pas exactement ça, mais du coup, cette histoire n'a pas tenu sur la durée, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est un fake, hein, c'est une fausse histoire. Mais par contre, vous voyez, on voit que les fondations, il y avait une partie de ce qui était révélé. Je pense qu'il y a des fondations, il y a certaines choses qui à la base étaient réelles. Donc possiblement qu'il y a eu des expériences qui ont été réalisées. Est-ce que c'est réellement l'expérience de Philadelphie? On ne sait pas, mais il y avait la volonté de révéler quelque chose au plus grand nombre. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui tenait pas dans cette histoire. Il y a quelque chose, pour moi, qui a été possiblement exagéré. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas tenu dans le temps, même si pour moi, il y avait des bases où il y avait une origine de cette histoire qui avait un sens. Hein. Ça reposait sur quelque chose en fait j'ai pas recouvert, mais bon, c'est suffisamment clair, mais je vais quand même recouvrir. Pour moi, il y avait quelque chose qui était à la base. Hein, il y avait un fond de vérité dans cette histoire, mais est-ce qu'après il n'y a pas eu de la broderie tout autour? Ah oui, alors c'est intéressant parce que oui, il y avait de l'incertitude sur la révélation sur le fait d'aller de l'avant avec cette histoire, l'incertitude d'aller révéler, et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il a raconté cette histoire, hein, de pas le révéler par lui-même,
Et puis vous voyez la sensibilité, il savait que ça allait être quelque chose qui n'allait pas passer comme ça. Vous voyez, c'est comme si on nous joue une belle musique, on nous joue une belle mélodie, on nous raconte une belle histoire. Bon, il y avait ce côté effectivement, même en racontant cette histoire, de se dire personne ne la croira. C'est un petit peu ça. Et puis vous voyez ici on a l'attente. C'est intéressant parce que c'est comme si effectivement le temps allait révéler certaines choses. Alors, aller révéler certaines choses sur l'histoire ou aller révéler certaines choses sur des expériences qu'ont mené les États-Unis, en tout cas à ce moment-là, ou peut-être aussi d'autres pays, mais par rapport à ces sujets d'invisibilité, de téléportation. Vous voyez, c'est comme si le moment n'était peut-être pas, en tout cas lui à cette époque, le moment n'était peut-être pas encore venu de tout révéler. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a été raconté sous une forme d'histoire pour essayer d'éveiller les consciences. C'est un petit peu ce qui ressort de ce tirage. On va regarder un petit peu avant de rentrer dans le plus grand tirage, un petit peu le navire, le USS Eldridge, ce navire qui est à l'origine de tous les débats. Quel était un petit peu, on va voir quel était un petit peu, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce navire à cette époque, et notamment à cette année-là, là en 43, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce navire? C'est intéressant parce qu'on retrouve les projets. Alors oui, c'est intéressant parce que pour moi les tirages se parlent entre eux. Là on retrouve l'impératrice qui était, vous voyez, qui était dans les expériences, enfin en tout cas dans les projets d'expérience. Vous voyez, on a l'attente. Donc pour moi il y avait quelque chose, qui n'était pas complètement, au niveau de ce navire, qui n'était pas complètement finalisé. Oui, il y a une période d'attente, comme si pour moi, le navire, c'est drôle, vous voyez, je vois, on me montre l'image, comme si ce navire était bloqué, enfin c'est peut-être pas bloqué, mais je le vois en attente dans un port. Je le vois pas sur la mer. Là, l'image que l'on me donne, c'est comme s'il ne bougeait pas. Il n'était pas en, comment dire, c'est pas qu'il serait dans un port. En fait, c'est pas ça l'image que l'on me montre. On me montre un navire qui est stable. Vous voyez, comme s'il avait posé l'ancre. Ça, je parle de port parce que c'est souvent là où je sais pas, pour un navire, je sais pas si on parle de port, mais en tout cas, il ne bouge pas. Je le vois sur l'eau, mais il ne bouge pas, comme s'il avait jeté l'ancre. Bon, un navire, je pense pas que ça jette l'ancre, mais vous voyez, il ne bouge pas. Mais oui, il y a les projets là-dessus. Et puis, vous voyez, on a l'amoureux, le choix, les décisions. On me dit peut-être qu'il y avait une volonté de faire quelque chose, mais il y avait des discussions par rapport à ce ce qui aurait pu ou devait se faire par rapport à ce navire. Mais j'y vois quand même quelque chose d'assez figé. Oh, mais oui, on est en train de me dire, bah oui, mais c'est les personnes les personnes qui étaient figées sur le bateau. C'est intéressant. Bon, on va regarder. Ou alors ça peut être comme s'il était figé dans le temps. Oui, parce que vous voyez, on a la famille ici. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a cette notion de famille, donc d'équipage, comme si effectivement l'équipage était bloqué, était figé, comme si l'équipage était bloqué dans le temps. C'est l'impression que ça me donne. Ouais, parce que je vois un bateau qui ne bouge pas, et vous voyez, on a l'équipage qui serait là. Je me demande si, alors, je sais pas si c'est vraiment ce navire-là auquel je suis connecté, parce que on est en train de me dire que en fait, le nom du bateau, c'est peut-être pas ce bateau-là, enfin, c'est peut-être pas ce navire-là qui a fait l'objet d'expérience. C'est peut-être un autre navire. Vous voyez, c'est drôle parce que je vois une image qui se superpose. Alors c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on a le bateau au loin, et puis on regarde ce qui se passe. Et vous voyez, c'est les projets. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un projet en lien avec un navire, avec un bateau, comme si effectivement le fait que ça se passe loin en mer, il y avait une forme, on pouvait faire des expériences sans que ça soit visible aux yeux du public. Parce qu'effectivement, alors ça aurait pu se faire ailleurs, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on me parle aussi, il y avait peut-être besoin de l'énergie de l'eau ou de quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément le fameux navire, le USS Eldridge, qui serait là. Ça pourrait être un autre bateau, et on lui aura donné un autre nom. Mais pour moi, effectivement, il y a eu des expériences, possiblement, en tout cas, il y avait un projet d'expérience en mer. On peut pas dire là que ce soit la concrétisation faite. Alors oui, il y a des discussions. Alors c'est intéressant, on a l'innocence ici. Il y avait vraiment des discussions, mais on savait pas trop. On sait pas trop ce que ces expériences allaient donner.
Euh, pour moi, il y avait des discussions. Alors, j'y vois ici, vous voyez, j'y vois pas quelque chose forcément, c'est pas clair en tout cas, que ça ait lieu concrètement. Pour moi, c'est pas forcément s'il y a eu une expérience, c'est pas forcément sur ce navire-là, ça pourrait être sur un autre navire, mais vous voyez, on y voit quelque chose vraiment d'embryonnaire ou de projet ou de quelque chose, vous voyez, qui est quand même figé, en attente, avec beaucoup de discussions par rapport à cela. Je me demande s'il n'y aurait pas une expérience qui aurait été faite, mais plus tard, après coup, ou comme si l'expérience qui aurait été relatée et comme s'il y avait eu un mélange de plusieurs histoires. Bon, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un petit peu d'informations. Donc on va faire un tirage. Je vais peut-être, parce que là les autres cartes, je vais le faire avec ce jeu-là parce que je voulais un jeu qui soit quand même qui soit pour moi assez intuitif, hein, pour que ça libère le côté que je reste pas figé dans des concepts. Mais je vais peut-être faire comme les cartes sont très très grandes, si vous voyez là, elles sont très très grandes, je risque de manquer de place. Donc on va voir un petit peu par rapport à cette expérience, on va faire un tirage. Donc déjà on va voir le contexte de l'époque, on va voir les forces en puissance, ce qui est réellement, je vais les mettre comme ça, ce qui est réellement passé, ce qui éventuellement a mal tourné. Donc là, on va y aller ici dans le plus concret. Je vais recouvrir, tout de suite parce que je vais les faire parler entre elles. Voilà. Bon, j'ai fait tomber des cartes, mais c'est pas grave. Alors, donc on va voir un petit peu le contexte de l'époque. Ouh, ça c'est intéressant. Bah, je vais les faire, on va les faire, non, je vais les faire parler ensemble, ça va être beaucoup plus riche. Ah oui, on a l'armée, hein. L'armée, pour moi, c'est l'armée ici qui ressort. Ah. Bon, moi j'ai l'impression que c'est drôle, hein, parce que je dis c'est drôle parce que ce que je ressens ici là, c'est pas parce que je me détache un peu effectivement de moi, ce que je peux penser sur cette expérience-là, et puis là on va dans un sens qui est un petit peu différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici on a le monde, hein. Donc pour moi il y avait cette volonté à l'époque, c'est le contexte de l'époque, de d'avoir, vous voyez, euh, il y avait vraiment, puis faut replacer dans le contexte, hein, on est dans un contexte où il y a eu 2 guerres mondiales, hein, ou en tout cas on était en plein conflit, donc il fallait avoir la supériorité, j'ai envie de dire, sur le monde, hein. Là je me place du point de vue des États-Unis, hein, puisqu'il s'agit d'une affaire américaine, et puis vous voyez on voit cette araignée là, qui regarde, vous voyez, avec tous ses yeux, puis qui regarde ce qui se passe en bas, puis vous voyez on a quand même l'eau qui se retrouve là avec les villes derrière. Et pour moi, il y avait il fallait trouver. Je pense qu'il y avait vraiment des recherches à l'époque pour trouver des moyens nouveaux, innovants, pour avoir une forme de contrôle sur le monde, pour être. Puis, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, là, on est en train de me dire, oui, ça fait comme une porte des étoiles, hein, comme si on voulait passer. Donc il y avait vraiment, vous voyez, puis on a vraiment le côté espace avec un œil, vous voyez, ailleurs. Il y a vraiment, là, on parle vraiment de porte des étoiles. Et à mon avis, il y avait des expériences qui étaient menées. Vous voyez, ici, on y voit un peu là comme la symbolique là dans la série La Porte des Étoiles, un Stargate. Euh, cette espèce de portail là, vous voyez, qui est un peu translucide avec de l'eau où on passe à travers et on arrive à une autre dans un autre monde ou à une autre époque. Et pour moi, il y avait vraiment, je pense qu'il y avait vraiment des expériences menées à cette époque de cette nature-là. Donc là, on est dans le contexte de l'époque, hein. Je pense vraiment il y avait cette volonté, vous voyez, qu'il y ait un contrôle, de pouvoir dominer, regarder ce qui se passait un petit peu partout. Et vous voyez, ce qu'on est en train de me dire, il y avait possiblement aussi dans ces recherches de la ingénierie, vous voyez, de peut-être de technologies extraterrestres. Euh, Possiblement, ou en tout cas c'est comme si on avait eu accès à, vous voyez, qui vient du ciel, on avait eu accès à certaines choses ou à certains
certains éléments qui auraient permis de faire certaines expériences, ou en tout cas on essayait de faire des expériences. Pour moi, je le sens très très clairement, hein, je le sens très très fort que il y avait des recherches de fait, en tout cas à cette époque, euh, donc par rapport à la téléportation, vous voyez tout ce qui est porte des étoiles. Hein, pour moi là, j'y vois ici, là quand j'ai posé mon œil, on m'a tout de suite parlé de téléportation, on m'a parlé de porte des étoiles. Hein. Donc, à mon avis, oui, c'était le contexte de l'époque. On est dans un contexte actif de recherche. Mais pour moi, je pense que c'était très expérimental et c'était inspiré de technologie. Et moi, je pense que c'était de technologie euh, aliens, extraterrestres. Hein, c'est comme si on avait retrouvé des choses ou des fragments ou il y avait eu, on a vu certains scientifiques ou en tout cas l'armée avaient eu connaissance que c'était possible, peut-être en regardant certains phénomènes ovnis ou peut-être, mais je pense qu'effectivement il y avait une ouverture et on voulait s'approprier cette technologie. Les forces en présence. Alors, vous voyez, on a le chariot. Hein, donc, pour moi ici, ça représente effectivement l'armée. Je vous le montrais tout à l'heure. Et là, on est en train de me dire la personne qui a dévoilé avait des liens avec l'armée. Hein, la personne. Euh, Carlos Allende ou Karl Allen, indépendamment de comment on l'appelle, avait des liens avec l'armée. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais vous voyez, l'armée était très présente. Hein, donc effectivement, dans le contexte de l'expérience de Philadelphie, il y avait pour moi. Puis vous voyez, on a. Alors c'est intéressant de voir. Vous voyez ces formes rondes. Là, vous voyez qu'on retrouve à plusieurs reprises, notamment ici. Vous voyez ce forme ronde, qui fait vraiment porte des étoiles. Pour moi, il y avait vraiment une recherche. Et là, vous voyez, on est en train de me montrer quelque chose. Vous voyez ici, les corbeaux sont noirs et là, ils deviennent blancs. Vous voyez, comme s'ils étaient transportés dans un autre univers. Donc, pour moi, il y avait vraiment des recherches de l'armée, en tout cas l'armée avec des scientifiques de l'armée, qui travaillaient activement sur ces projets-là. Et on est en train de me dire également que, vous savez, après, ou en tout cas au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de scientifiques allemands qui ont été intégrés aux États-Unis et notamment à l'armée, enfin en tout cas pour la science, mais bon pour moi c'était sous l'égide de l'armée américaine. Et on me dit qu'il y a eu une collaboration parce que là j'y vois, là on me montre le symbole de la croix gammée, le symbole nazi. Donc pour moi, il y a même par la suite, c'était que le début dans les années 40, hein, ça s'est développé par la suite. Et pour moi, il y a eu une collaboration de scientifiques allemands et qui ont probablement dû faire avancer certains projets. Alors, est-ce que c'est l'expérience de Philadelphie? On n'en est pas là, mais vous voyez là, ce que je vois vraiment, c'est qu'il y avait vraiment une recherche en ce sens par rapport à cela. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on était capable de faire passer des objets d'un état à un autre état. Et pour moi, le fait que ça soit possible au niveau de certains objets, l'armée a voulu faire des tests à plus grande échelle. Mais pour moi, cette téléportation a été rendue possible notamment par des scientifiques allemands et notamment sur des objets. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là, c'est ce que j'ai comme information. Alors on va y aller là plus concrètement sur l'expérience de Philadelphie en tant que telle. Bon, alors ce que l'on voit également, ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, on a la Lune, hein, donc la Lune, c'est quand même. Puis là, vous voyez, ici, c'est la forêt des rêves, avec, vous voyez, tous ces esprits de la nature. Moi, j'ai l'impression que cette expérience de Philadelphie, ce qui s'est réellement passé, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose, tout au moins avec la Lune, hein, ou s'il s'est passé quelque chose, ça a été un échec. Ça a été un échec parce que, vous voyez, on y voit quand même hein, le Soleil qui obscurcit la Lune avec des choses effectivement cachées, mais on est quand même dans le domaine du rêve. Il est fort probable que ce type d'expérience ait été envisagé. Moi, je le ressens très fortement. Hein. C'est comme si on avait voulu passer d'un état de petits objets, parce que là, on me montre des petits objets de la taille, hein, on est en train de me dire des petits objets plus petits qu'un oiseau ou qu'un petit oiseau, mais des petits objets. Et on a voulu le faire à une plus grande échelle. Hein. Et puis, vous voyez, on a la forêt des rêves. On me dit aussi à une échelle de la nature et
j'ai l'impression que ça n'a pas marché, ou en tout cas, on n'avait pas les capacités à cette époque de le faire. Mais pour moi, le projet était bien là. Alors, est-ce que c'était ce bateau-là? Est-ce que c'était un bateau qu'on a voulu avec l'équipage? Moi, vous voyez, on me remonte l'image, enfin, on me remontre des fragments de ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est comme si c'était un autre bateau. Pour moi, le bateau dont il est question, le USS Eldridge, c'est pas celui-là qui était concerné. Et j'y vois pas un navire de guerre, hein, j'y vois un bateau, comment dire, un bateau euh, lambda, hein, vous voyez, un bateau quelconque, que si jamais il était vu par d'autres personnes ou d'autres, je veux dire, navigateurs, bateaux sur on n'aurait pas été capable de le reconnaître. J'y vois un bateau comme un bateau fantôme, hein, un bateau non nolisé, enfin oui, où il n'y a pas de nom, il y a pas de, je vois un bateau sombre, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre bateau qui était en jeu. Alors est-ce qu'il y a eu des expériences ou est-ce qu'on a voulu faire des expériences sur un autre bateau? Ça c'est possible, mais j'y vois pas ce bateau-là, hein, c'est ce que je ressens. Donc ce qui aurait mal tourné, donc vous voyez, on a quand même, vous voyez, la métamorphose, pour moi, ça n'a pas fonctionné, hein, et ça, parce que là, on est vraiment, c'est intéressant cette carte, la métamorphose, donc c'est passé d'un état à un autre. On a ici la mer, oui, un objet sur la mer, on voulait le faire passer à un autre état. Puis vous voyez, le soleil, ça n'a pas fonctionné. Hein, donc pour moi, cette expérience-là, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné et bon, j'y vois l'échec, hein, on y voit l'échec. On n'a pas eu la victoire que l'on voulait avoir, et je pense qu'il y a eu quand même aussi. Moi, je pense qu'il y a une expérience qui a été menée, hein, on a voulu faire quelque chose à une échelle plus grande. C'est possible que ça soit sur un bateau, parce que je vois, on me montre un autre bateau. Alors, est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur un bateau, ou des expériences qui ont été faites, j'ai envie de dire, en mer, plus loin, pour qu'il n'y ait pas d'onde de répercussion, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une histoire de oui, je ressens ici une histoire, vous voyez, d'énergie, d'ondes, comme si on voulait envoyer des faisceaux ou des choses comme ça, et ça aurait été fait éventuellement sur la mer pour que la mer amortisse quelque chose, vous voyez, qui n'ait pas un impact sur les populations. C'est pour ça que ça a été fait. On parle de la mer. Il y a eu une raison, hein, pour laquelle, cette expérience aurait été faite en lien avec un bateau sur la mer. Il y a l'éloignement, il y a comme on me parle comme si on voulait amortir un certain choc. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Hein, ça n'a pas fonctionné. Et puis vous voyez ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'en fait, ces expériences, on est passé à autre chose, un autre type d'expérience. Je pense qu'on est revenu à une échelle différente, plus petite. On a revu certains paradigmes. Vous voyez, on est en train de me dire, c'est comme s'il y avait des expériences qui avaient réussi. C'était extrêmement prometteur, et tout de suite, on a voulu possiblement sous la pression peut-être de ces années de guerre, on a voulu tout de suite expérimenter à grande échelle, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, on est revenu, on a changé, on a changé l'état d'esprit, on a clôturé un cycle et on est reparti sur quelque chose où on est reparti sur des expérimentations, mais à une autre échelle ou différente. Je pense qu'après, ça a été complètement révisé ce genre d'expérience. Moi, ce que je ressens, donc, ce que je peux vous dire d'une façon résumée ou plus claire, je peux peut-être faire un dernier tirage, mais j'ai l'impression que il y a et probablement c'est toujours en cours, hein, ces expériences-là. Il y a eu des expériences, oui, qui ont été menées sur la téléportation. Vraiment, moi, je vois vraiment la téléportation plus que, oui, c'est l'invisibilité, ça c'était mais vraiment de pouvoir se rendre invisible à un endroit et éventuellement se téléporter à un autre endroit et revenir d'une façon surprenante pour surprendre un peu l'ennemi. Il y a eu des expériences qui ont été probantes sur des petites choses, des petites affaires, et je pense qu'il y avait des scientifiques qui avaient une vision, qui ont apporté vraiment une vision très très juste, hein, parce que j'y vois vraiment des scientifiques très inspirés, hein, qui avaient vraiment, qui avaient compris quelque chose, mais quand on a voulu le faire sur grande échelle, ça n'a pas fonctionné du tout. Et moi, je pense que l'expérience de Philadelphie, ça a été
en fait, il y a quelqu'un qui a eu connaissance de ça, possiblement dans l'armée, et qui a un petit peu brodé autour de cela, parce que se disait que ça a peut-être pas marché maintenant, mais ça pourrait marcher dans le futur, et a voulu peut-être le faire connaître aux yeux du monde. Mais j'ai l'impression que cette histoire a été quand même brodée, hein, c'est parti d'une base réelle, mais que au final, oui, on n'a pas réussi, hein, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit par rapport à ce bateau. Alors c'est sûr qu'on voit l'échec, hein, ça a été quand même un échec, hein, l'expérience de Philadelphie, hein, puisqu'il y a eu, selon l'histoire, hein, il y a eu des morts, des personnes qui ont été figées dans la coque du bateau. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens que le bateau, il n'y a pas eu de téléportation, rien ne s'est passé, hein. Quand ils ont essayé de mettre en place ce protocole, vraiment pour moi, il n'y a rien qui s'est passé du tout. Ça n'a pas fonctionné du tout. Pour moi, il n'y a rien qui s'est passé. Mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu brodé au travers de cette histoire, et possiblement la personne qui l'a racontée a aussi, pour rendre l'histoire intéressante, parce que ce que je vois, c'est que la fusion du métal avec les personnes, pour moi, ça c'est de la légende. On me montre que ça a été, c'est complètement quelque chose qui est du domaine du rêve, enfin qui est du domaine de l'histoire, de la romance, pour rendre l'histoire intéressante. Et que là, l'armée du coup est, en fait, a arrêté assez vite ce type d'expérience pour passer à d'autres expériences. Les recherches, pour moi, ont été orientées complètement différemment. Et puis vous voyez ici sur Terre, l'histoire peut-être de faire des expériences en mer pour certaines raisons, et à mon avis c'était des raisons scientifiques. Ça a été complètement arrêté. Donc c'est ce que je ressens par rapport à cette expérience. Je vais faire un dernier petit tirage rapide. Je vais ramasser une carte qui est tombée. Oui, c'est intéressant, c'est la carte qu'on avait sortie tout à l'heure qui est tombée, le guide. Oui, c'est comme si on voyait, c'était un rêve au loin, mais c'est un rêve qui s'est pas réalisé, hein. Oui, on voit le bateau au loin, mais on voit le bateau qui part, mais il y a rien. Alors je vais quand même regarder. On va faire juste un tirage. On va faire juste une carte. Sur la vérité, sur l'expérience de Philadelphie. Bah tiens, on va prendre une carte de chaque. Je vais quand même faire une petite. On va terminer avec une carte de chaque jeu. Ça va clôturer le tirage. Donc moi j'ai l'impression qu'effectivement il y avait une base au niveau des recherches qui avait un fondement scientifique, et peut-être qui a voulu être dévoilé pour crainte aussi de ce qui aurait pu arriver. Ah oui, l'étoile. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant parce que pour moi, vous voyez, c'est pas une conclusion, hein. Pour moi, je pense que c'est une expérience. L'expérience de Philadelphie, c'est quelque chose qui est possible. Vous voyez, on allait à la bonne étoile. Il y a une question d'énergie où on est capable, et on va être capable. Ou moi, j'ai l'impression qu'on est déjà capable de faire ce genre d'expérience. Ce genre d'expérience de pouvoir mettre un corps, et quand je dis corps, c'est un corps au sens scientifique, hein, c'est pas forcément un corps humain, c'est un corps, un objet, d'un état à un autre, hein. Et vous voyez, il y a une sensibilité, et pour moi, c'est même ce que je ressens ici, c'est une capacité qui est, parce que oui, il y a la musique, hein, pour moi, c'est une question d'onde, d'énergie, de vibration, et on est capable, chaque personne est capable chaque personne, c'est un bien grand mot là, mais ce que je veux dire, c'est que l'humain a la capacité, alors peut-être que c'est en veille, hein, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça, bien évidemment, hein, mais il y aurait cette faculté du corps à pouvoir passer d'un état à un autre, et pour moi, vous voyez, j'y vois le côté des sons, des vibrations. Il y a quelque chose qui est possible, de passer d'un état à l'autre, d'une dimension à une autre, d'une vibration à une autre. Et vous voyez, je vous la montrais tout à l'heure, où je vous disais, on est capable de passer d'un état à un autre état. Donc pour moi, ici, avec l'étoile, je pense qu'il y a dans le développement humain, le développement de la conscience humaine, le développement de la capacité humaine, du potentiel divin humain, qui est une fin en soi, hein, qui est très difficile, mais qui est une fin en soi. Il y a cette possibilité de passer peut-être d'une dimension à une autre, d'un état à un autre, un peu comme ce qui se passe avec nos différents corps, avec le corps physique et le corps astral. Et
Et ça, effectivement, c'est intéressant dans la sensibilité, hein. Donc c'est quelque chose qui ne relève pas du mental. Alors c'est une belle conclusion sur ce tarot enquête. J'espère que ce tarot enquête vous aura autant intéressé que moi. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo, vous ce que vous pensez de cette expérience de Philadelphie, et puis vos ressentis aussi par rapport à ces différents tirages. Alors je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.